Toi tu commences maintenant à t'amuser. Qui t'a dit qu'ici on tolère l'échec? Aujourd'hui, c'est là toute ta dernière bêtise. La prochaine fois tu verras ce que je vais te faire. Tu vas maintenant mourir, à la place des enfants de tes nièces. Je suis désolé reine-mère. Quand c'était possible, je vous donnais le sacrifice au moment opportun. Mais maintenant, il y a une puissance contraire qui me repousse. Non. On dirait que tu as maintenant compassion de ta famille, c'est pourquoi tu commences à les épargner. D'ailleurs, la veste que tu as donnée à ces petits m'appartient moi. C'est bien moi qui ai allé la chercher dans le monde de cimetière, pour te les donner afin que tu ailles offrir ça à ton petit-fils. Comme tu as déjà donné l'accord, moi-même j'ai le pouvoir d'aller chercher l'âme de ce petit. Et donc, je m'en vais la chercher. Oui, vas-y chercher son âme ma puce. Mais je te rassure que tu auras aussi ta part de frappe là-bas, c'est alors que tu me donneras raison. Seigneur, je sens encore dans mon esprit, que Serge continue encore à courir les dangers. Donc, moi aussi je ne me fatigue pas de prier. Jusqu'à ce qu'il soit libre totalement. Alors j'ai pris que les feux dévorants puissent tomber, sur toute personne qui continue toujours à chercher son âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Serge. Serge, Serge. Ta tante a déjà ouvert la porte pour moi dans ta vie. Et cette veste que tu as mis sur ton corps m'appartient. Alors j'invoque ton esprit à se présenter ici maintenant. Oh, mon Dieu. Le feu, le feu. Reine-mère, est-ce que ça va? Épargne-moi de tes questions à cette heure idiote. Tu risques de m'énerver à cette heure, et que je te fasse quelque chose de très mal. Oh, je suis désolé, reine-mère. Mais, je ne comprends pas cette histoire. J'ai fait endormir les 2 enfants qui intercèdent pour cette famille. Et les autres c'est moi qu'ils adorent, à cause de ce que j'avais fait pour eux. Qui donc intercède pour ce petit à cette heure? Pour qu'une puissance pareille puisse me frapper moi. Non. Je dois aller vérifier dans la maison de ces enfants, pour voir ce qui se passe réellement. Je dois être sûr de ce que je suis en train de vivre. Mais si c'est encore ce dos petit qui perturbe mon programme comme ça, franchement, ils auront affaire à moi. Je ne peux plus tolérer que cette situation continue comme ça. Jamais. Elle est encore partie. Elle ne lâche jamais cette dame, hein? Après avoir été tabassée de là où elle vient, elle va encore se jeter dans une fournaise ardente. Au moins moi je lui avais donné des conseils, mais c'est elle qui avait juste refusé d'accepter. Voyons voir d'abord jusqu'où elle va aboutir. C'est quelqu'un d'autre qui t'a tabassé ma chère, mais tu voulais déverser ta colère sur moi. Idiote. Je suis toujours ici en train de t'attendre. Tu crois que quand j'ai toujours parti, verser le sang des innocents, et t'amener du sang à boire c'est facile? Aujourd'hui tu chercheras les sangs à boire, mais tu ne le trouveras jamais. À moins que tu aies la force de tuer ce Tronel. Merci Seigneur, car je sais que la victoire t'appartient. Merci d'avoir libéré Serge. Merci pour ton feu, ton autorité, ta gloire. Gloire soit rendue à toi éternel notre Dieu, de ce que tu as délivré cette âme innocente, de mon cousin. Merci encore, pour la protection de cette maison, par ton sang précieux, et ton feu dévorant. Oh, le feu, je suis morte. Je suis morte. On dirait qu'il y avait un esprit étranger ici, hein? Bon, c'est son affaire. Moi j'ai déjà prié Dieu et il m'a déjà exaucé. Donc, je n'ai plus peur de rien. Je vais maintenant aller me reposer, tout tranquillement, dans mon lit. Mais, reine-mère, je vois qu'il y a toujours un ça ne va pas. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. J'ai fait endormir profondément ces 2 jeunes gens, et j'ai même brisé leur alarme. Mais je suis encore étonné de le voir debout, en train de mener une prière de combat. Qu'est-ce que c'est donc? Réellement? Ils étaient encore debout, en train de prier? C'est compliqué vraiment avec ces 2 enfants.
Cela veut dire que tant qu'ils vivront, nous on ne pourra plus rien faire? Ça jamais. En tout cas ça jamais. Ces des petits peuvent se croire forts, et malins, mais moi je vais leur montrer que, je suis plus malin qu'eux. Maintenant je veux que tu ailles convoquer tous les sorciers de cette ville, dis-leur de venir me voir. Nous allons prendre 3 jours de cérémonie dans le cimetière, après quoi nous allons lancer un sort, qui va détruire toute la maison. Soit nous allons provoquer un incendie, et tout le monde va brûler là-dedans, et personne ne pourra s'échapper. Dès ce soir commence par aller m'appeler tous les sorciers de cette ville. J'ai besoin de le voir ici. Et demain on commence ce jeûne de 3 jours. Pour détruire ces 2 enfants, qui sont une menace terrible, pour mon royaume. La reine-mère, furieuse, a convoqué les puissances du royaume des morts. Elle prépare un ultime rituel, dans les profondeurs du cimetière, pour réveiller un esprit de mort, et l'envoyer contre ceux qu'elle considère comme une menace, Tronel et Princilia. Mais pendant que les ténèbres s'agitent, le ciel aussi se lève. Le pasteur, conduit par le Saint-Esprit, a reçu la révélation de ce plan maléfique. Une prière de 3 jours va commencer. Une guerre spirituelle est sur le point d'éclater, plus intense que jamais. Qui l'emportera? Jusqu'où les ténèbres peuvent-elles aller? Et jusqu'où la lumière de Dieu brillera-t-elle à travers ses serviteurs fidèles? Préparez-vous, attachez vos ceintures spirituelles, car ce que vous allez voir dépasse l'imagination. C'est une bataille pour les âmes, une lutte entre le mensonge et la vérité, entre la mort et la vie. Bienvenue dans la 5e et dernière partie de votre série, le combat invisible. Plusieurs heures plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant vous non pas avec un message ordinaire, mais avec une parole de guerre spirituelle. Le Seigneur m'a révélé en vision une attaque démoniaque, un plan noir comme la nuit, dirigé contre nos enfants, Tronel et Princilia. Oui mes frères et sœurs, la reine-mère des ténèbres a convoqué les puissances du cimetière. Ils veulent réveiller un esprit de mort, un esprit ancien, puissant, pour détruire cette famille. 3 jours de cérémonie obscure ont commencé. Mais je vous le dis, nous avons aussi nos 3 jours de feu. 3 jours de prière, d'intercession, de combat spirituel. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de silence, il est le Dieu qui descend quand son peuple crie. La Bible nous dit dans Acte 12, Jacques a été arrêté, et tué par l'épée. Mais quand Pierre fut arrêté, l'Église priait sans relâche pour lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange, et la prison s'est ouverte, les chaînes sont tombées, Pierre a été libéré. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, toute l'Église doit se lever. Personne ne reste à la maison. Toute la maison de Régine, Princilia, Tronel, vous devez être là. Personne ne dort. Personne ne s'absente. Nous allons brûler l'autel de la prière, car la guerre est déclarée. Nous allons livrer un combat pour l'âme de cette famille. Et je vous le dis avec foi, l'esprit du mort ne passera pas. Parce que Jésus a déjà vaincu la mort. Préparez-vous. Ce soir commence la bataille, et la victoire est à nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa et pasteur. Amen, amen. Le diable est un menteur. Amen, amen, papa. La victoire est à nous, au nom de Jésus-Christ. Le monde des ténèbres a déclaré la guerre, mais l'armée de Dieu s'est levée, prête à riposter dans la prière. Si je vous ai convoqué ici, dans ce lieu des morts, c'est parce que notre royaume est sérieusement menacé, par 2 crapauds, Tronel et Princilia. 2 enfants, mais qui portent un feu que vous refusez de craindre. Aujourd'hui, ils renversent nos plans. Dites-moi, que feront-ils demain quand ils seront grands? Nous ne pouvons plus rester silencieux. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous allons invoquer notre grand maître, Lucifer. Car c'est lui qui règne sur les hauteurs des ténèbres.
N'avez-vous pas lu dans leur propre Bible que leur Seigneur, après avoir jeûné 40 jours, a été transporté en esprit par notre Maître? Si leur Seigneur a été tenté, que peuvent bien ses enfants contre nous? Alors ici, unissons nos forces. Que chaque sorcier donne sa puissance. Suppléons notre Maître d'élever l'un de ses plus redoutables esprits de cimetière. Un esprit qui, une fois levé, ne retourne jamais au repos sans avoir semé le chaos. Nous verrons bien si cette maison continuera à briller, si leur pasteur osera encore parler, si leur église pourra subsister après ce que nous allons libérer. Ils vont tomber. Nous allons frapper. Nous détruirons cette maison, leur pasteur et même toute leur assemblée. Qu'ils sachent que personne ne défie notre royaume impunément. Ils ont joué avec du feu. Et voici maintenant, le moment est venu pour eux de brûler. Oui. Ils se croient malins, et forts. Le temps est venu, pour eux de payer les pots cassés. Oui, moi aussi je le répète, qu'ils vont tomber. Nous allons frapper. Nous détruirons cette maison, leur pasteur et même toute leur assemblée. Qu'ils sachent que personne ne défie notre royaume impunément. Maintenant, que l'invocation commence. Et je vous ordonne, ne craignez rien. Car notre royaume est ancien, et notre puissance est grande. Avec nous, il y a les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils veillent, ils combattent, ils agissent, invoquez le Maître avec force, avec foi, avec rage. Qu'il entende notre cri, qu'il réponde à notre appel, qu'il nous envoie ce que nous demandons. Et je vous le dis, il va nous exaucer. Mes frères et sœurs, avant que nous commencions cette prière intense, laissez-moi vous dire une chose importante. L'adversaire que nous affrontons aujourd'hui n'est pas petit. Nous n'avons pas affaire à des choses charnelles. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde aux ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, même notre Seigneur, après 40 jours de jeûne, a été tenté par Satan. Il a été transporté en esprit, tenté 3 fois. Alors, imaginez bien la taille de l'ennemi que nous avons devant nous. Mais, écoutez-moi bien, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Le diable ne lâche jamais une cible qu'il convoite, sauf s'il rencontre une puissance supérieure. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prenez courage. Levez-vous dans la foi. Allumons le feu de la prière, et laissons Dieu faire justice. Et c'est ainsi que, juste après avoir encouragé l'assemblée, le pasteur Alexandre leva les mains vers le ciel et déclara avec foi: Alors, commençons directement à prier. Père, nous te rendons grâce pour ce moment propice que tu nous as donné. Merci pour cette force spirituelle, cette énergie divine, cette grâce de mener cette prière de combat. Et nous avons foi, oui Seigneur, que la victoire nous est déjà acquise en Jésus-Christ. Nous élevons nos voix vers toi, car tu es notre bouclier, notre rocher, notre puissant guerrier. Entre tes mains, je recommande mes frères, mes sœurs, toute cette assemblée. Et je déclare, que tout esprit qui s'élève en justice, contre nous soit renversé par le nom de Jésus. Et là, dans une même voix, un même esprit, l'Église entra dans le feu de la prière. Ô Dieu vivant, anéantis les œuvres des ténèbres. Détruis tout projet contre notre maison, contre Princilia, contre ton assemblée. Nous ne tomberons pas. Nous sommes couverts par ton sang. Que tout esprit de mort soit renvoyé au lieu d'où il vient. Seigneur, déploie tes anges. Envoie ton feu sur les campements de l'ennemi. Pendant que l'Église s'élevait dans une prière fervente, avec foi et feu, le monde des ténèbres, lui aussi, ne se reposait pas. Les sorciers de la ville, unis sous l'autorité de la Reine-Mère, invoquaient sans relâche les puissances obscures. C'était un véritable duel spirituel dans les lieux célestes. Ô toi, grand maître des ténèbres, toi qui règnes sur les profondeurs de la mort, nous t'invoquons ce soir. Sors du silence du cimetière, lève-toi esprit ancien, esprit redoutable, esprit destructeur. Que ta colère embrase la maison de Tronel et de Princilia. Que nul ne soit épargné, ni enfant, ni ancien, ni même leur pasteur. Viens à notre secours, maître Lucifer. Répands ton feu noir. Puissance des airs,
principauté des ténèbres, esprit méchant dans les lieux élevés, nous vous appelons. Descendez maintenant. Descendez avec colère. Frappez cette famille, frappez cette église. Que leur lumière s'éteigne dans l'oubli et la douleur. Esprit de la tombe, esprit du sang, esprit des chaînes éternelles, toi qui ne reposes jamais, surgis. Prends chair dans le vent, et exécute notre volonté. Ô ténèbres éternelles, entends notre cri. Que la paix quitte cette maison à jamais. Nous semons aujourd'hui la destruction, et que le chaos soit leur héritage. Par le feu du cimetière et le souffle des morts, que leur lumière s'éteigne sous nos pieds. Ô Seigneur, sois notre rempart, notre défense. Brise les chaînes, disperse les puissances de la sorcellerie. La victoire est à toi. Entre tes mains, Seigneur, je recommande mes enfants, Tronel et Princilia, ainsi que toute ma maison. Toi qui nous as donné le pouvoir de condamner toute langue, qui se lèvera en jugement contre nous, agis avec puissance. Que toute force des ténèbres qui complote contre nous tombe et soit dispersée par le feu de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. 2 jours se sont écoulés, 2 jours de prière intense dans l'église, 2 jours d'invocation acharnée dans le monde des ténèbres, mais voici la 3e nuit, la nuit où tout commence à se manifester. Regardez maintenant ce qui se passe dans le monde des cimetières. Ô toi, grand maître des ténèbres, entends nos voix en cette nuit noire. Esprit ancien, gardien de la mort, lève-toi de ta tombe et obéis à notre appel. Nous t'ordonnons de frapper ceux qui osent défier notre royaume. Que les portes du royaume des morts s'ouvrent maintenant. Toi, esprit du chaos, esprit de destruction, esprit qui hante les âmes, nous t'invoquons par la puissance de Lucifer. Sors de ton sommeil éternel. Qui ose troubler mon repos? Qui ose m'arracher aux profondeurs? Esprit du cimetière, c'est moi, reine des ténèbres, qui t'ordonne de détruire ceux qui nous menacent, Tronel, Princilia, leur maison, leur église, leurs pasteurs. Aucun ne doit survivre. Alors, qu'ils sentent le poids de mes colères. Le ciel s'assombrira, les fondements trembleront, et leur nom sera effacé. Ainsi fut relâchée la bête ancienne, mais dans le camp opposé, l'Esprit de Dieu veillait déjà. Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 3e jour, et nous savons que dans le monde spirituel, les choses ont commencé à bouger. Nous avons confiance en toi, car tu es le Dieu des armées, le lion de Juda. Descends maintenant et montre-toi à l'œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que ta puissance éclate dans les lieux célestes. Nous brisons toute œuvre des ténèbres, nous renversons les autels impurs. Ô Seigneur, élève-toi comme un vaillant guerrier, et que tes ennemis soient dispersés, au nom de Jésus. Je veux leur montrer, ils vont me sentir cette nuit. Je suis venu pour détruire tout le monde, et je n'épargnerai personne. Aucune prière, aucun jeûne, aucun feu ne m'arrêtera. Cette église tombera, et leur foi avec elle. Car ce n'est pas pour rien que j'étais réveillé parmi les morts. J'entre, et ils vont me sentir. Et juste après avoir proféré ces paroles pleines de haine et de menaces, l'esprit maléfique se préparait à franchir le seuil de l'église, mais soudain, quelque chose se produisit. Le ciel s'ouvrit au-dessus de lui, et une foudre céleste le frappa avec puissance. Et là, devant lui, dans une lumière éclatante, apparut le Seigneur lui-même, majestueux, rempli de gloire, terriblement puissant. Face à lui, l'esprit ne pouvait plus avancer. Le combat venait de changer de niveau. Ô, mon Seigneur, Seigneur, Fils du Très-Haut, je reconnais ta grandeur. Je me prosterne devant vous, et j'adore ton saint nom, mon Seigneur. Toi, tu veux toucher à mon église? N'ai-je pas dit,
je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui es-tu pour lever ta main contre mon épouse? Écoute-moi bien, esprit d'égarement, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un seul cheveu d'un seul de mes enfants, tu seras le premier à être jeté en enfer, avant même ton maître, Satan. Et maintenant fais demi-tour en arrière. Oh, non, pitié, pitié Seigneur, pitié. Je suis encore en vie? Comment ai-je pu survivre à cette lumière? Cette lumière, céleste, elle m'a transpercé comme 1000 lames. J'ai failli disparaître. J'étais paisiblement endormi dans ma tombe, dans mon repos éternel, et ces insensés sont venus me réveiller, pour m'amener face à une telle souffrance, une telle frappe céleste. Puisqu'ils m'ont ramené à cette misérable existence, je ne retournerai jamais dans ma demeure sans accomplir ce pourquoi j'ai été appelé. Jamais. Je les traquerai, un à un, ils goûteront tous à ma vengeance, et ils paieront les pots cassés, jusqu'au dernier. L'esprit de mort, invoqué depuis les profondeurs de la tombe par la Reine-Mère et ses acolytes, venait avec la rage de détruire, mais il a rencontré une puissance qu'il n'avait jamais affrontée, la lumière divine et la gloire du Christ vivant. Ce qu'aucun démon, aucun esprit impie ne peut supporter. Devant le Seigneur, toute langue doit confesser, et tout genou fléchir, même celui des esprits les plus anciens. Mais voilà, dans le royaume des ténèbres, aucun esprit ne retourne dans sa tombe après un échec. Ceux qui échouent deviennent des ennemis de ceux qui les ont réveillés. Et maintenant, c'est la Reine-Mère elle-même qui sera confrontée à la conséquence de sa propre invocation. Car l'esprit humilié, blessé et enragé, se retourne contre ses maîtres. En tout cas je vais poursuivre un à un. Et je ferai prêt, jusqu'à m'assurer que personne ne puisse survivre. Car je n'irai pas coucher dans mon tombeau, sans avoir accompli la mission, pour laquelle j'y étais sorti. Écoutez-moi bien, mes enfants, cette nuit fut décisive. Je suis convaincu que l'assemblée des saints a déjà été anéantie. Le démon que nous avons réveillé n'échoue jamais. Il est né de la mort elle-même. Il ne connaît ni pitié, ni retour en arrière. Alors que l'aube approche, chacun de vous peut rentrer à ses affaires. Notre prière obscure de 3 nuits a été exaucée. Et lorsque l'Esprit viendra me rendre compte de sa mission, je vous ferai signe. Oui, Reine-Mère, ce démon ne revient jamais bredouille. Il a dû réduire l'Église en poussière. Et ces gens ont su vraiment qui est ce royaume qu'ils ont tenté de s'amuser avec. Si certains ont eu de la chance de s'échapper, ils raconteront la nouvelle aux autres. Ils ont voulu se lever contre nous, qu'ils goûtent à notre feu. Cette nuit, ils ont appris qui règne sur les ténèbres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur certitude était bâtie sur un mensonge. Car dans le silence du monde invisible, le roi de gloire avait déjà frappé. Et ce démon, ce soldat de l'ombre, n'avait pas apporté la mort, mais avait lui-même goûté à la lumière. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de se relâcher, mais d'élever un cri de triomphe. J'ai vu le Seigneur descendre cette nuit, avec éclat, avec majesté, face à ces démons, il s'est dressé comme un feu ardent, et ces esprits impurs n'ont eu d'autre choix que de se prosterner devant sa gloire. Oui, mes frères. Le Seigneur a combattu pour nous. La victoire est du côté de l'Église. Alors, clamons encore plus fort. Louons-le de tout notre cœur. Que cette salle retentisse de sa gloire. Yes. Les seigneurs est tellement puissant, mais moi je l'ai ressenti dans mon cœur. Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts. Amen, ma fille. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous dans la paix du Seigneur. Ne craignez rien. La bataille est terminée. Et nous avons été plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dormez tranquille, car la lumière a brisé les ténèbres. Ce petit Tronel. Ce morveux ose me défier?
Il croit savoir qui je suis? Moi, Bibiche. J'ai régné sur cette lignée depuis des générations entières. C'est moi qui tire les ficelles. C'est moi qui contrôle cette famille. Et lui, enfant de la 3e ou 4e génération, ose se lever pour abattre un géant spirituel comme moi? Il a eu son petit moment de gloire, oui. Mais il ne sait pas ce qu'il a déclenché. Cette fois-ci, ce sera pire qu'avant. Je vais marquer cette famille. Je vais leur montrer que personne ne défie Bibiche et s'en sort indemne. Je vais surveiller chacun d'eux à la loupe. Quiconque essaiera de se libérer subira mon courroux. Je reprendrai ce qui m'a été arraché, et aucun ne pourra m'échapper. Bon, maintenant je veux jouer un jeu. Je veux voir encore ces enfants, pour leur dire que le jour où je suis venu offrir la veste à Georges, j'ai eu un songe qu'il avait eu une très grande attaque. Et quand je me suis réveillé le matin, je suis allé voir ses grands maîtres. Il m'a dit que c'est ce petit Tronel qui en voulait à sa vie à cause d'une simple veste que je lui ai offert. Car il déteste trop voir quelqu'un heureux dans cette famille. Voilà pourquoi il cherchait à le tuer à cause de ça. Comme ça je veux paraître comme une prophétesse et je vais regagner encore leur confiance. Et je vais encore leur révéler que le marabout a dit qu'il a combattu ce petit, et très bientôt vous allez entendre qu'il est décédé et la vraie paix va retourner dans cette famille, mais ça sera juste pour jouer avec leur intelligence, et les amener à croire à moi comme si je cherchais la solution dans cette famille. Vous avez un peu respiré mes petits, pendant ces 3 jours de cérémonie. Mais assurez-vous que vous allez vivre le calvaire, parce que la bête est retournée parmi vous, animée d'une grande colère qu'avant. Je m'en vais maintenant chercher ces gens, un à un. Avant que la nuit tombe, nous devons tous aller nous coucher dans le tombeau avec eux. Il est impossible que je retourne dans ma demeure, sans avoir accompli ce que je suis venu faire dans ce monde. Où est-il? J'ai hâte d'entendre cette bonne nouvelle. J'ai hâte que tu viennes me raconter tout ce que tu as accompli cette nuit, que je puisse annoncer la victoire à mes disciples. Où es-tu, esprit de la tombe? Ah. Voilà justement celui dont je parlais. Dis-moi vite, mon cher esprit, tout ce que tu as fait, raconte-moi ta gloire. Gloire? Tu parles de gloire? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu réveillé de ma tombe? Pourquoi m'as-tu sorti de ma demeure où je reposais tranquillement? Pour me faire vivre cette humiliation? Cette nuit, j'ai été frappé, une lumière que même les ténèbres n'osaient affronter m'a transpercé. J'ai senti une puissance, une autorité, que je ne pouvais supporter. La lumière de Jésus m'a brûlé, Reine Mère. Sa présence m'a déchiré. Attends. Qu'est-ce que tu dis? De quelle lumière tu parles? Tu veux dire, tu n'as rien accompli? Non. Je n'ai rien accompli. Et tu sais quoi? Tu m'as ramené dans un monde qui m'a rejeté. Mais tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Je ne retournerai jamais dans ma tombe sans accomplir ce pourquoi j'ai été réveillé. Puisque j'ai échoué dehors, c'est avec vous, mes invocateurs, que je retournerai. Non, ce n'est pas possible, tu es en train de trembler, tu n'as pas le droit. J'ai été invoqué, j'ai été trahi, mais je suis l'esprit de la tombe. Et personne ne m'utilise sans payer le prix. Je suis désolé. Je le suis moi aussi. Mais le moment est venu pour toi de quitter ce monde, et aller servir les maîtres dans l'au-delà. Mais que se passe-t-il ici?
Je sens quelque chose de bizarre, hein? Mais, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Après avoir accompli ta mission, c'est la reine-mère que tu devrais aller voir pour lui rendre des comptes, et non moi. Bien sûr que oui. Je lui ai déjà rendu des comptes, maintenant c'était ton tour, je dois aussi te rendre des comptes. Je veux rendre des comptes à tout celui qui a osé m'invoquer dans ma paisible demeure, pour venir me faire vivre le calvaire. Mon cœur, mon cœur. C'est ainsi que l'esprit de la tombe, furieux d'avoir été humilié par la lumière divine, se retourna contre ceux qui l'avaient réveillé. La reine-mère et ses sorciers périrent un à un, aucun n'échappa à sa colère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, attendez maintenant de voir ce qui va arriver à Bibiche, celle qui a déclenché tout cela dans sa propre famille, et qui va bientôt tomber, démasquée, devant ses propres nièces et petits-fils. Bon, je m'en vais maintenant voir ces enfants, pour essayer un peu de me moquer d'eux, en faisant semblant d'avoir compassion d'eux. Peu de temps après. Ma chère. C'était vraiment compliqué. Tu sais, Ursule. Ce jour-là, Georges a failli mourir. Et c'est la nuit même où la tante est venue avec ses cadeaux. C'était horrible. On a veillé jusqu'au matin, en tremblant. C'était très dur. Je n'ai jamais prié, mais je te dis que ce jour-là j'ai moi aussi prié. Arrête de rigoler ma chère. C'est parce que tu n'as pas vu ce qui s'était passé ce jour-là, que tu es en train de rire. Sinon, tu allais tout simplement commencer à pleurer. Mais, grande sœur, c'est fou ce que vous me racontez là. Comment se fait-il que Georges soit attaqué la nuit, du même jour que tante lui a donné des cadeaux? Comment pourrais-je te l'expliquer, petite sœur? On frappe à la porte. Georges, s'il te plaît, va voir qui c'est. Peu de temps après. Oh, grand-mère, bienvenue. Je suis sûr que j'aurai encore d'autres cadeaux aujourd'hui. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça mon petit. Ce qui est important c'est que tu sois en bonne santé aujourd'hui, malgré que ces sorciers a tout fait pour te tuer, mais il a échoué. J'en suis tellement heureuse, de te voir en forme et en bonne santé aujourd'hui. Peu de temps après. Mais, tante. On t'a cherché pendant 3 jours. Même ton téléphone ne passait plus. Tu étais où? Mes enfants, c'était vraiment compliqué. La nuit même où j'ai donné la veste à mon petit-fils chéri, j'ai eu une révélation terrible. Georges était attaqué. Une attaque mystique violente, avec des esprits jaloux. J'ai vu ça clairement en songe. Incroyable. C'est ce que j'étais en train d'expliquer Ursule tout à l'heure. Donc vous aussi vous aviez eu cette vision? C'était chaud ce jour-là ma tante. Alors, tôt le matin, je suis allé chez un très grand marabout. Il m'a confirmé ce que j'avais vu. Il m'a retenu là-bas pour un rituel puissant, jour et nuit. Et enfin, il a réussi à récupérer l'esprit de Georges, et il a renvoyé l'esprit de mort chez Tronel lui-même. Réellement? Oui. D'ici peu, vous entendrez que Tronel est décédé. Et après ça, la paix reviendra définitivement dans cette famille. Tante, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu es toujours là pour nous. On ne sait même pas comment te remercier. Si tu n'avais pas réagi à temps, peut-être que Georges ne serait plus là aujourd'hui. Vous savez, Tronel c'est mon enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, et ça me fait tellement très mal qu'il puisse mourir. Eh ben on n'a pas du tout le choix, de garder un loup parmi les agneaux. C'est mieux que lui c'est le maire, et que tous les autres enfants me restent, au lieu qu'il reste en train de manger tous mes enfants, au point de me manger même moi sa mère, comme il avait mangé son père. C'est la vérité ce que tu dis là. On ne peut pas garder un danger au milieu de nous, comme des insensés. Voilà pourquoi je me suis donné la peine de chercher à tout prix une solution, à cette situation. Oui, franchement,
tu es toujours en train de veiller sur nous. Même quand nous, on ne voit rien, toi tu sens tout à l'avance. Ce que tu fais pour cette famille, c'est énorme. Mes enfants, c'est normal. C'est mon rôle. Je suis la seule qui suis restée comme responsable dans cette famille. Alors, c'est de mon devoir de vous protéger, vous, et tous mes petits-fils. Je ne peux pas rester les bras croisés, pendant que l'ennemi rôde. Tante, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous entendez ça? Entendre quoi? Nous on n'entend absolument rien. Est-ce que toi tu entends quelque chose? Oui, il est ici. Normalement c'est chez la reine-mère où il devait être. Qui est ici, tante? Vous êtes sûre que vous allez bien? Tante. Non, je suis morte. Qu'est-ce que tu fais ici toi? C'est chez la reine-mère que tu dois aller rendre des comptes, pas chez moi. Mais, tante, tu nous parles à nous? Mais, qu'est-ce qu'il y a, tante? Tu sembles être bizarre, depuis un certain moment. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Mais, pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici? Ce n'est pas chez moi que tu dois venir. C'est chez la reine-mère que tu dois aller rendre tes comptes. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis déjà passé là-bas. La reine-mère et tous tes collègues sorciers ont reçu ce qu'ils méritaient. Il ne reste plus que toi, la dernière à qui je dois rendre les comptes, avant de retourner tranquillement dans ma tombe et m'y reposer. Quel compte as-tu à me rendre à moi? Est-ce moi qui t'ai confié cette mission? N'est-ce pas la reine-mère qui t'a envoyé détruire ses enfants et cette assemblée? Qu'ai-je à voir avec ton humiliation? Ursule. Es-tu sûre que tante va bien? Ou bien elle est en train de perdre la tête? C'est ce que moi aussi, je ne parviens pas à comprendre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe au juste? Toi aussi, tu m'as invoqué. Tu m'as utilisé dans tes rituels tordus, avec eux. Tu croyais pouvoir m'appeler et ensuite t'effacer? Aujourd'hui, tu payeras pour toutes les humiliations, pour la lumière de cet homme juste qui m'a transpercé. Aujourd'hui, c'est ton tour de souffrir. Bibiche voulait fuir, mais l'esprit de la tombe l'intercepta à la porte. Il lui barra la route sans pitié, et la frappa violemment. Sous la force de cette frappe invisible, le masque tomba. Bibiche, brisée, ne put que parler. Et là, devant ses nièces et devant le Seigneur, elle avoua tout. Tu penses fuir pour aller où? Hein? Oh, pitié, pitié, regardez, même mes lunettes sont tombées, cette frappe est dure. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je te donne la chance de tout avouer devant tes nièces, avant que je puisse m'en aller dans ma tombe avec ton esprit. Mais, qu'est-ce se passe-t-il au juste? Tante, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu as à cette heure? Oui, c'est moi, je suis cet esprit géant qui contrôle cette famille depuis des générations, par l'impuissance maléfique. C'est moi qui suis à la base de tous ces morts répétitifs ici. Mais, tante, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Je crois qu'elle est en train de perdre la tête. Peut-être on fera mieux de l'amener si vite à l'hôpital. Vous n'avez pas besoin de faire ça mes filles. Car mon heure de départ est déjà arrivée. Glorinelle, c'est moi qui ai mangé ton mari, et tes 3 premiers enfants. C'est moi, qui ai rendu fou ton fils Barthélemy, juste après son master, quand il avait décroché un bon emploi, et Georges? Ton 5e fils? Je voulais le sacrifier aussi. Il était en terminale. Mais dans cette famille, la loi, c'est que personne n'atteigne le bac, le master, ou une vie stable. Voilà pourquoi je suis allé voir la reine-mère. Elle a déterré la veste d'un cadavre, et me l'a remise pour que je la donne à ton fils, en échange de sa vie. Je suis morte, mon Dieu. C'est quoi cette histoire que tu es en train de me dire là-bas, tante? Quoi? Vous voulez me dire que j'avais mis sur moi, une veste que vous avez déterré un cadavre pour l'enlever? Mais, c'est incroyable ça. Pourquoi nous n'avions pas eu un esprit éveillé, comme celui de Tronel? Mais, cette nuit-là, quand nous avons voulu l'achever, Prince Ilia et Tronel ont intercédé pour lui.
et notre mission a échoué. Alors, j'ai tenté de tuer Tronel aussi. Je l'avais déjà visé, après avoir fait mourir son grand frère Joachim, parce qu'il avait obtenu son bac. Mais Tronel a rencontré Princilia, sa camarade de classe, elle lui a parlé de Jésus-Christ. Et quand il a cru, il est devenu une menace pour nous. La pièce était glacée. Le silence, pesant. Chacun recevait ces révélations comme des coups de tonnerre. Depuis qu'il a donné sa vie à cet homme juste, la mort a fui cette maison. Voilà pourquoi nous avons juré de l'éliminer. Nous avons même fait croire qu'il devait venir chez le marabout avec nous. Car la Bible interdit à un chrétien d'aller dans ces lieux, nous voulions le piéger, le sortir de la volonté de son Dieu, et l'abattre. Et quand nous sommes venus pour prendre l'âme de Georges, lui et Priscilla étaient encore en prière. Ils ont bloqué l'accès, notre mission a échoué. Alors, la reine-mère a organisé 3 jours de jeûne dans le cimetière. Pour éveiller un esprit puissant de la tombe, et détruire l'assemblée et les 2 enfants. Mon Dieu. Moi qui t'ai toujours aimé. Quand tu viens, je croyais que tu étais quelqu'un d'importante alors que tu n'étais qu'un loup déguisé en agneau. Mais, cet esprit a rencontré une puissance plus grande, plus forte que nous tous. Et comme il ne retourne jamais seul dans sa tombe, il a choisi de repartir avec nous, ceux qui l'ont invoqué. Tronel n'est pas sorcier, c'est moi, je l'ai combattu, parce qu'il menaçait mon règne sur cette famille que j'ai toujours gardée en captivité. Et sur ces derniers mots, Bibiche s'effondra. Son souffle s'arrêta. Et la maison, enfin, connut le silence, le vrai. Je ne suis pas n'importe qui moi. Regardez mes souliers, regardez mon chapeau. Qui donc peut essayer de rivaliser avec moi? Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu cherches ici chez moi? Toi, esprit de folie. Sache que les prières de Tronel et de Princilia ont déjà été exaucées par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant je t'ordonne de sortir de ce corps immédiatement. Mais, qu'est-ce qui se passe? À mon âge je suis tout nu, en pleine journée comme ça? Mon Dieu. Ainsi Barthélemy retrouva tous ses sens qu'il avait perdus. Il chercha quelques habits sales pour couvrir son corps, et rentra directement chez eux, et tout le monde fut étonné dans la famille. Elles étaient là, immobiles, comme frappées par la foudre. Ursule et Glorinelle, 2 femmes qui affichaient un masque d'amour devant Tronel, mais dont le cœur avait douté, accusé, condamné, sans preuve. Et voilà que la vérité leur tombait dessus, brutale et nue. Glorinelle, tu as entendu ce qu'elle a dit? Mon Dieu, tout ce temps, et nous, on croyait que c'était Tronel? On l'a jugé. On l'a regardé comme un sorcier, alors qu'il priait pour nous, pour cette famille. Seigneur, pardonne-nous. Je l'ai accusé. Je l'ai rejeté, Glorinelle, j'ai même dit qu'il cachait quelque chose, mais c'est nous qui étions aveugles. On l'a blessé. Et dans cette maison où régnaient les soupçons, la honte et la douleur commencèrent à fondre, une lumière nouvelle naissait dans le cœur de ces femmes. Le poids des accusations tombait, et pour la première fois, elles voyaient Tronel non comme un ennemi, mais comme un intercesseur, un fils fidèle, un pilier. Glorinelle et Ursule parlaient encore, quand Barthélemy entra directement dans la maison. Oh, Barthélemy, toi ici? Est-ce que tu vas bien, mon fils? Mais, maman, qu'est-ce qui m'était arrivé? Comment me suis-je retrouvé si bizarre comme ça? Oh, merci Seigneur.
Enfin mon fils va bien, maintenant. Je veux tout expliquer mon fils. C'est une longue histoire et tu ne vas pas y croire. Toi-même regarde seulement ta grand-mère comment elle est allongée là sur le sol, la bouche ouverte. Alors, quelques jours sont passés, comme Serge étudiait dans une même école que Tronel, donc il lui a dit que sa mère les cherchait et voulait le voir à tout prix. Un jour, Tronel a décidé de retourner chez eux, pour voir sa mère. Quoi? Tronel, toi ici? Je ne m'attendais même pas à te voir. Oh, Glorinel. Enfin tu es là. Tronel? Toi ici? Mon fils, je ne pensais plus pouvoir te voir dans cette maison, après tout ce que nous t'avons fait. Il fallait bien que je revienne, ma tante, pas pour juger, ni pour accuser, mais pour vous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Vos âmes ont été plongées dans les ténèbres trop longtemps. Il est temps d'allumer la lumière. Mon fils, nous sommes très heureuses de te revoir au milieu de nous. Pardonne-nous, pour toutes les choses horribles qu'on t'a faites, les accusations, les soupçons, on était aveugles. Ce n'est rien, maman, je savais que j'étais combattu. Ce chemin de la lumière, le diable ne voulait pas que je le trouve, ni que je l'apporte ici. Mais le Seigneur m'a choisi. Il m'a gardé, fortifié, pour que je sois une lumière dans cette famille. Une lumière de délivrance, une lumière de vérité. Dans cette maison, il n'y avait plus de cris, plus de soupçons, plus de chaînes invisibles. La parole de Dieu circulait comme un vent doux dans les cœurs. Les murs qui divisaient étaient tombés. Et la lumière avait enfin trouvé un foyer. Il est encore temps pour chacun de croire, de se tourner vers Jésus-Christ. Lui seul peut vous sauver, vous libérer de toute captivité. Moi, j'étais lié, mais il m'a délivré. Et il le fera pour vous aussi. 2 semaines après. Waouh! Je suis tellement fatigué, hein? En tout cas, le culte d'aujourd'hui a été magnifique. Peu de temps après. Alors maman, tu m'as appelé. Mais voici donc. Oui, ma chérie. Apporte-moi de l'eau à boire s'il te plaît. Ok maman, je t'amène ça tout de suite. Peu de temps après. Oh, Edidia. Enfin tu es là. Où est donc Tronel? N'est-ce pas vous étiez resté avec lui? Bien sûr que oui, j'étais avec lui. Et il est tout juste ici, devant la parcelle. Ok. Repose-toi un peu, puis tu iras allumer le feu, pour commencer à préparer. J'ai tellement très faim, comme pas possible. Je ne suis pas fatigué moi. Je m'en vais le faire tout de suite. Toi s'il s'agit de faire ce qui concerne à manger, tu as hâte. Mais si c'est pour faire d'autres choses, il faut toujours être derrière toi pour te pousser. Princiana, va aussi aider ta grande sœur, à la cuisine. D'ailleurs, je crois t'avoir demandé de l'eau à boire. N'est-ce pas? Tu es juste allé t'échanger, c'est tout. Oh, j'avais même déjà oublié ça. Peu de temps après. Alors mon fils, dis-moi d'abord, comment as-tu fait pour rencontrer Jésus-Christ, cet homme merveilleux qui nous a libérés de l'esclavage spirituel? Raconte-moi, c'était comment? Oh, maman, même moi, je ne le connaissais pas au début. J'étais juste, perdu. À l'école, j'étais souvent inquiet, dépassé. Je n'arrivais plus à suivre les cours. Ma tête me faisait mal. Tout me paraissait lourd, sans issue. Mais il y avait cette camarade, Princilia. Elle m'observait depuis un moment, et un jour, elle m'a parlé de Jésus. Au début, j'ai douté. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Mais plus ma situation empirait, plus ses paroles revenaient à mon esprit. Alors j'ai commencé à lire la Bible. J'ai prié en secret. Un jour, seul dans ma chambre, j'ai crié à Dieu de me sauver, et c'est là que tout a changé. Il m'a répondu. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et depuis ce jour, je savais que plus rien ne serait pareil. J'ai compris que j'étais appelé, pour apporter la lumière dans cette famille. Alors, comment as-tu fait pour continuer les études? J'étais toujours chez Princilia. Elle avait demandé à sa mère, et cette dernière a accepté m'héberger, et prendre en charge mes études. Waouh! Quelle merveilleuse famille! En tout cas, il faut que j'aille parler un peu avec ces gens. Ce sont vraiment les personnes de bon cœur. Je ne pouvais jamais imaginer que,
ces genres de personnes existent encore en ce temps de la fin. 3 jours plus tard. Waouh! C'est toi Princilia dont mon fils m'a-t-on parlé? Tu es encore si jeune, mais les choses que tu as accomplies sont vraiment graves. Je suis stupéfaite. Maintenant je comprends, le Seigneur ne cherche pas l'âge, ni la grandeur, il cherche seulement les cœurs bien disposés pour les utiliser. Ce que tu as fait à ton âge, c'est incroyable. Rendons seulement gloire à Dieu, maman. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est Dieu lui-même qui m'a donné cette volonté et cette grâce. Tu es appréciée, ma fille. Beaucoup sont appelés, mais très peu acceptent l'appel de Dieu. Plusieurs le rejettent, ou le foulent aux pieds. Mais toi, tu as répondu, et malgré ton jeune âge, tu es resté ferme. Tu es un exemple dans cette génération si bizarre, où servir Dieu devient rare. Et merci à vous aussi, Madame Régine. Vous avez pris un risque, héberger mon fils chez vous, prendre en charge ses études pendant que nous étions encore aveuglés par cette tante maléfique. Fallait juste écouter la voix de Dieu. Quand Princilia m'a parlé de lui, j'ai compris que cet enfant avait un destin à protéger. Je suis le fruit de votre obéissance à Dieu. Merci. 2 mois plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'ai le privilège de vous présenter un homme que vous connaissez très bien, un jeune homme, mais un puissant évangéliste. Il y a peu de temps, il a donné sa vie à Jésus-Christ, et depuis, la paix de Dieu l'accompagne. Mais surtout, il a travaillé pour le royaume, comme quelqu'un qui aurait déjà 10 ou 15 ans de ministère. Les ténèbres, oui, connaissaient bien la lumière que Dieu avait placée en lui. Les diables ont tout tenté pour éteindre son étoile. Ils ont dressé des pièges, semé des embûches, et l'ont combattu avec rage, mais la puissance de Jésus-Christ l'a sauvé. Cet homme, c'est Tronel. Je vais lui demander de s'avancer ici, devant nous. Cet enfant a été fortement combattu, mais aujourd'hui, il gagne des âmes pour Jésus. Il a commencé dans sa propre famille, la famille restreinte, comme élargie. C'est lui qui, chaque semaine, ne manque pas d'emmener 3, 4, voire 5 âmes à Christ. Et si cette église grandit à cette vitesse, c'est en grande partie à cause de sa détermination à évangéliser. Mais permettez-moi aussi de parler d'une jeune fille, une colonne dans l'ombre. Éveillée spirituellement, discrète, mais puissante. C'est par elle que Tronel a connu Jésus-Christ. Elle s'appelle Princilia. Elle a tout donné dans la prière, elle a tenu ferme. Car derrière ce jeune homme, se cachaient des milliers d'âmes à sauver. Voilà pourquoi le diable le combattait autant. Mais Dieu l'a préservé, et aujourd'hui, Tronel est debout pour prêcher l'évangile. Il est un instrument entre les mains du Seigneur. Et ce soir, c'est lui, notre puissant évangéliste Tronel, qui va nous apporter la nourriture spirituelle. Ouvrez vos cœurs, car Dieu va encore parler puissamment. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité. Merci au pasteur Alexandre de m'avoir donné cette grâce de m'exprimer devant vous tous. Merci à vous, frères et sœurs, pour votre présence, pour votre amour, pour votre soutien. Mais permettez-moi aussi de remercier spécialement ma sœur en Christ, Princilia. C'est par elle que je suis là aujourd'hui. Elle a prié. Elle a jeûné. Elle a intercédé sans relâche pour moi, et Dieu a répondu. Aujourd'hui, je suis debout. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Alors, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Le thème, que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, est, quand Dieu brise, les chaînes invisibles. Nous avons tous vu, à travers ma propre histoire, que les chaînes les plus dangereuses ne sont pas celles qu'on voit avec les yeux, mais celles qu'on porte dans l'âme, les chaînes de l'ignorance, de l'oppression spirituelle, du rejet, de l'héritage maléfique. Mais Jésus est venu pour délivrer les captifs,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. J'étais lié. Mais la lumière est venue. Et cette lumière, c'est Jésus. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, Jésus peut te libérer. Que toute la gloire revienne à Dieu seul, et que cette assemblée continue à grandir dans la vérité, dans l'amour, et dans la puissance du Saint-Esprit. Merci. Mes bien-aimés, ce jeune homme n'a pas seulement prêché. Il a parlé avec l'huile, avec la profondeur, et avec le vécu. La parole qu'il a libérée ce soir n'est pas sortie de la tête, mais de l'esprit. Retenez ceci, quand Dieu sauve une vie, c'est toujours pour sauver d'autres vies derrière. Et Tronel en est la preuve vivante. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde, aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par se lever. Aucune puissance obscure, aussi grande soit-elle, ne peut résister à la lumière de la vérité et à la puissance de Dieu. Quand une seule personne dans une famille choisit de marcher avec Dieu, cela peut briser les chaînes de plusieurs générations. Tronel a été ce flambeau. Il a tenu bon, il a pardonné, et il a apporté la lumière. Toi aussi, peu importe d'où tu viens, ou ce que ta famille a traversé, tu peux être cette lumière. Ne combats pas le mal avec le mal. Reste dans la foi. Reste dans l'amour. Et souviens-toi, Jésus-Christ est la solution, même face aux combats spirituels les plus durs. Que la paix de Dieu règne dans toutes vos familles. Soyez forts, soyez des lumières, et marchez dans la vérité. Soulignez. Inspiré d'une vérité spirituelle profonde, cette histoire nous enseigne que même dans les familles marquées par la douleur, les malédictions et les combats invisibles, Dieu peut susciter un libérateur. Tronel a été cette lumière. Et toi aussi, tu peux l'être dans ta génération. Ne baisse jamais les bras, même quand tout semble perdu. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Une production inspirée pour la transformation des familles. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous,
car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.